Ah bah, mets ton pantalon, ouais. Combien de temps? C'est combien de temps le projet? Ça combien de temps? Dans ta bouche, mais... Ne vous inquiétez pas, Élise se charge de tout ça. Mon Dieu, on lui a arraché. Mets-le comme ça, mets-le comme ça. Elle lui a déchiré la robe. C'est de la merde. Oh. Mais ouais, mais c'est canal qui va arriver. Tout ça poil. Allez, on se met. Non, c'est sérieux, c'est sérieux. Laisse. Moi, j'en mets pas dedans. Il la porte à gauche. Il a un beau lago. Bon, allez, sérieux, sérieux. Qui c'est qui a pété là? Je sais pas. C'est monsieur avec les lunettes là. Le sang arrive directement. Oui. Oh, dis donc, vous avez pas mangé des pommes vertes, vous, hein. 7, 3, 2... Bonsoir. Aujourd'hui, par solidarité pour le peuple bolivien qui organise aujourd'hui la journée contre le pré-générique, nous ne ferons pas de pré-générique. Bah vas-y, fais antenne dans une seconde. Non. Par solidarité pour les lanceurs d'antenne guatémaltais qui font la grève aujourd'hui, je ne lancerai pas l'antenne. Vous me faites chier, hein. Antenne dans une seconde. Bonsoir et bienvenue dans la cassette. Les Robins des Bois sont toujours des cons. Florilège 2, ouais. Car il y a eu Florilège 1, maintenant c'est le Florilège 2, ouais. Avec les mêmes sketchs que dans la première cassette, sauf que c'est pas les mêmes. Et avec dans le rôle de Pierre-François Martin Laval, ce toujours con de Pierre-François. Et dans le rôle de Marina Foïs, cette toujours con de Marina. Et dans le rôle de Jean-Paul Rouve, vous l'avez reconnu, Élise Larnicole, qui est toujours con. Et dans le rôle de Pascal Vincent, ce toujours con de Suisse. Et enfin dans le rôle de Élise Larnicole, Jean-Paul Rouve, qui est très très con. Et enfin, moi, vous m'avez reconnu, votre serviteur, Maurice Béjart. La 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 la, c'est les Florilèges 2. Je suis très content, très content, très content. Bonsoir. Dans les années 80, les Robins des Bois étaient déjà méconnus du grand public. Voici des images de leurs archives qui prouvent que vraiment tout le monde peut être comédien. 1er septembre 1988, dernière répétition de Viens dans mon slip. On est déjà 4. Le dragon est fabuleux. Le dragon a le cul en feu. Le dragon. Miroir, miroir, dis-moi que je suis belle. Ah non, ça je peux vraiment pas. Putride! Putride! Nous voulons coucher avec toi! Jamais, il faudra me passer sur le corps. Arrêtez la répétition, s'il vous plaît. J'ai une annonce très importante à vous faire. Quoi? J'ai eu mon BEPC? C'est ça? J'ai eu mon BEPC? Non, mais dis-le-moi, vas-y. Élise est un homme. Non. Non, Tu t'es cassé une jambe. Mais non. Tu veux me faire le cul? Non. Mais non, enfin, pas du tout. Voilà, la troupe a été choisie pour faire des sketchs sur une chaîne de télévision. Je l'adore, Louis de Funès, je vais le rencontrer. Pef, il est mort. N'importe quoi, je l'ai vu hier dans la grande vadrouille. Sur quelle chaîne? Attends, c'est une chaîne à péage. Gildas, Denisot, Jacques Ball, les inconnus, ouais. Les nuls. J'adore les inconnus, ouais. Mais j'en reviens pas que ça nous arrive si tôt. Oh, si tôt, c'est tôt. Hey, t'es plus toute jeune, Élise. Pascal, pourquoi tu me dis ça? J'ai 21 ans. Depuis combien d'années? Non mais attendez. On ne peut pas. On ne peut pas. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, non, on ne peut pas aller sur une chaîne de télé, vous vous rendez pas compte? On est frais comme des huîtres, on manque d'expérience, on va choper la grosse tête. Oh, la grosse tête, Il faut arrêter avec la grosse tête, merde. On est pris parce qu'on est les meilleurs, à point, c'est tout. J'en reviens pas d'être meilleur. Mais vous vous rendez compte de ce qui me tombe sur la tête? Et toi, tu voudrais qu'elle soit grosse?
Je vais revendre ma chambre de bonne, je vais m'acheter une piscine. Pourquoi une piscine? Parce que comme ça, la presse pourra titrer « Martin Laval aime à se délasser autour de sa piscine lorsqu'il a fini d'écrire ses sketchs pour Canal+. » Et ils rajouteront en tout petit, il a peut-être une piscine, mais il a pas la baraque. Putain, c'est des enculés à Télé 7 Poches, je vais leur téléphoner. Bon, stop, pause, pouce blanc. Il faut raison garder. Oh, Maurice, arrête avec ces expressions désuètes. Écoutez-moi, il faut pas faire n'importe quoi, il faut capitaliser. Si on place nos gains à un taux de 3,5, avec une indexation calculée sur la plus-value majorée, d'accord? T'as un rendement supérieur au taux de la vie. Et moi, je dis, what a feeling. Je vais pouvoir avoir ma maquilleuse perso. Wow. Élise, tu sais, il y a un proverbe chinois qui dit « Rien ne sert de repeindre ta maison si les fondations sont pourries ». Soeb Ciao, 1984, après Jésus-Christ. Ouais, mais il y a un autre proverbe qui dit que si tu reçois ma main dans ta gueule, t'auras mal. Enfin, l'humour suisse va être reconnu internationalement. Pascal, avant que les Suisses commencent à être drôles, il faudrait qu'ils commencent à rendre l'or des Juifs. Putain! Arrêtez! C'est pas la peine de se bagarrer! Arrêtez! C'est pas Canal+. Voilà. C'est une chaîne à péage sur les péages. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est une chaîne thématique sur les autoroutes. Oh non, non, non! Merci Jean-Paul. C'est... Alors ça, dire à des superstars qui vont être connus. J'ai oublié de dire qu'on était une troupe. Non, mais c'est bon, tu peux y aller, Pascal. Ah, mais j'ai oublié de dire que t'étais une troupe. Non, c'est bon, on a compris, tu peux y aller. Mon Dieu! Et Pef qui commençait à faire des plans sur la commode. Sur la comète, Élise. Regardez, j'ai tout revendu! Regardez ce que je me suis acheté. Un manteau en poil d'autruche. J'ai revendu mes actions Jo, ma collection de meubles, de lits. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne vous sied pas? Eh bien, moi, de le quitter, je n'oserais. Pef, c'est pas Canal+, voilà, c'est une chaîne pourrie qui diffuse dans les stations-service fermées. J'ai envie de te casser le visage. J'ai envie de te déconstruire la face. Je voudrais te manger une dent. Je vais te provoquer une occlusion intestinale de l'œil. Pef ayant menacé Jean-Paul pendant 7h45, nous avons préféré arrêter là ces documents. La semaine prochaine, nous vous montrerons comment Jean-Paul se prostitue le derrière pour obtenir l'adresse de Christophe Malavoie. Bonsoir. Non, je sais pas. Oh putain, j'attendais Je rêverais de faire ça, tu vois. Enfin, si je le fais, c'est la catastrophe. Le bon goût de la France, leçon numéro 7 250 000. Être érotique en toutes circonstances, voilà qui n'est pas aisé. Aujourd'hui, apprenons ensemble à être érotiques en réparant son vélo avec Mauricien et Brigidaire. Monsieur, vous avez constaté une défaillance dans les rouages de votre cycle. Il faut agir. Dirigez-vous vers votre vélocipède en un déhanchement félin et bacchanalesque, comme ceci. Accroupissez-vous avec sensualité et faites tourner la pédale d'un geste brusque. Oh, mais ce tournis pédalet, est-ce que vous tourne les sangs? Poussez un soupir de contentement. Plus. Maintenant, bloquez la roue de vos fesses jolies. Oh, cela plaît. Il est temps à présent de graisser la chaîne avec une giclette, comme on graisse le nombril d'une vierge avant de le croquer de ses dents agiles. Il vous reste du produit? Lubrifiez-vous les mains, les bras et les tétons. Oh, mais que
ce huilage corporel est érotisant. Votre partenaire se pâme. Il est temps de vérifier le bon fonctionnement de la pompe à vélo en l'introduisant dans votre auricule dorsal. Oh, mais c'est que cette pompe fonctionne à merveille. Gonflez à présent votre roue avec ardeur et componction. Encore. Ce va-et-vient de vos mains ne laisse pas madame indifférente. Elle se roule en boule. Oh, mais que vois-je? Le pneu est énorme. Il est surgonflé. Allez, couchez la chambre à air au sol. Et maintenant, oui. Sautez sur le pneu, oui. Avec votre body, oui. Plus. Oui. Faites l'amour à la chambre à air. Bien. Très bien. Votre partenaire n'y tient plus. Vous avez gagné, monsieur. À présent, quittez les lieux d'un pas de félin sexuel. Oh là là. La leçon 7 250 000 est terminée. La prochaine fois, nous apprendrons ensemble à êtres érotiques en nettoyant des agrafeuses avec Frida et Jean Cassette. Le bon goût de la France vous dit au revoir. Bonsoir, je suis Élise Larnicole. Je fais partie des Robins des Bois. Vous savez, je suis dans le générique au début. Dans le générique, je mange de la barbe à papa, enfin je crois. Mais je n'aime pas du tout ça, la barbe à papa. J'en ai mangé, c'est sûr, pour le générique, mais je n'aime pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est le pâté, avec du beurre. Je voulais en manger pour le générique, mais on m'a dit « Mais non, Élise, le pâté, ça passe très mal à l'image. Qui plus est avec du beurre. » Je déteste les gens qui disent qui plus est. Voilà du beurre. Voilà du pâté. Si toi aussi tu trouves ça bon, ou si tu as des informations sur qui présentera la grosse émission dès janvier, appelle notre hôte prochaine animateur line au 01 45 74 14 15. Appelle now et bon appétit. Chérie 2000, je boirais bien un peu de jus de porte-manteau. Tout de suite, Poussin 2000. Merci chérie 2000. Oh, ça c'est pas le porte-manteau. Putain, je dois faire la voix off, moi. Feuilleton 2000, le feuilleton de l'espace, avec de la technologie spatiale du futur et des acteurs futuristes spacieux. Épisode 4, le professeur Richard doit se rendre au Grand Palais du Maître du Monde afin de rendre compte de ses nouvelles inventions. Dans le futur, les distances seront très longues. Les palais feront plus de 500 km de long. Bon, là, on fait du surplace parce que construire un palais de 500 km de long, c'est chiant. Dans le futur, les portes s'ouvriront vers le haut. Ça ne sert à rien, mais c'est moderne. Professeur Richard, accompagné de Mademoiselle Zob. Dans le futur, les robots seront joués par des hommes, car dans le futur, les robots n'existeront toujours pas. Bon, oh, je t'emmerde, hein. Dans le futur, les robots auront un fort accent belge. C'est triste, mais c'est ainsi. Bonjour, professeur Richard. Le maître du monde est à côté de sa femme, la maîtresse du monde. À ne pas confondre avec la maîtresse du maître du monde, qui n'est pas sa femme, mais en fait qui est la maîtresse du maître du monde. Ta gueule! Oh, regarde, le maître du monde, il a une robe. Dans le futur, un homme qui portera une robe sera toujours sujet à colibet. Avancez, professeur Richard. Dans le futur, les distances seront très longues. Ça, tu l'as déjà dit. Autant pour moi. Merci. Bonsoir, maître du monde. Tiens, je boirais bien un petit jus de porte-manteau. Non, oh, j'ai pas fini, oh. Autant pour moi.
Professeur Richard, qu'avez-vous trouvé comme invention du futur? J'attends. Dans le futur, aura toujours la même signification qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que Richard n'a rien foutu de ses 10 couilles. Ah oui, dans le futur, nous aurons des couilles à la place des doigts. Ah ouais, c'est bien pour ça que dans le futur, plus personne n'applaudira nos sketchs, hein. Aïe, 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 aïe. Comment voulez-vous? Dans le futur, un bide sera toujours un bide. Professeur Richard. J'attends, professeur Richard. Professeur Richard, dans le futur, la maîtresse du monde se déplacera comme Surya Bonali. Triple axel, double loto piqué. Professeur Richard, si vous ne me dites pas si vous me dites votre invention spatiale du futur, je vous montre mon pissou. Dans le futur, pissou n'aura pas la même signification. Cela voudrait dire montrer sa gratitude. C'est con pour moi. Professeur Richard, j'imagine très bien pourquoi vous n'avez pas d'invention du futur. C'est parce que vous avez passé votre temps à jouer au tarot avec Mademoiselle Zob. Dans le futur, jouer au tarot signifie titiller les tétons, comme ça. Non mais ça va pas, non? T'es pornographe? Professeur Richard, quelle est votre invention du futur? Écoutez, je vais être très plus clair. Dans le futur, bafouiller signifiera que l'on n'a pas bien appris son texte. Alors, professeur Richard, je vous laisse 2 secondes pour me donner votre invention du futur, sinon je vous désintègre. 2 secondes? Dans le futur, la panique nous fera danser des claquettes. 1 et demi. Ah, stop! Que la vie me pardonne, si je ne sais pas toujours comment la vivre. Daniel Auteuil, 1983, 250 000 albums. Faites le décompte. 1 et demi. Attendez, j'ai la solution. J'ai mon invention. Il s'agit du toupet-touffe. C'est un complément pubien en cas de calvitie du pubis. Professeur Richard réussira-t-il à convaincre le maître du monde avec son invention débile? Nous le saurons dans le prochain épisode de Feuilleton de Mille. Et si on oubliait tout ça autour d'un bon aspire friton? Oh oui. On n'a pas compris le cunilingus, non? Monsieur le maire de cul n'a pas beaucoup de cul. Monsieur le maire de cul, plus vraiment du cul. Monsieur le maire de cul a vraiment tout beau père. Monsieur le maire de cul a l'air d'un ver de terre. Épisode avant, dernier, Monsieur Merdocu au photomaton. Faut que je fasse un vœu. Si jamais je vous dis que c'est la première fois de ma vie qu'on me prend en photo, vous me croirez pas, alors je le dis pas, c'est même pas la peine. Bonjour. Ah, c'est gentil de me dire bonjour, c'est la première fois de l'année qu'on me souhaite le bonjour. Vous avez choisi Photo Service Portrait Rapide. Merci de votre confiance. Non, c'est moi qui vous dis merci. D'ailleurs, c'est donnant. Veuillez régler votre siège. Non, c'est pas la peine que je le règle, j'ai des fesses hydrauliques. Je crois que ma blague est tombée à l'eau comme un enfant qu'on jette à la mer parce qu'il est trop gros et que les parents ils voulaient des enfants maigres. Choisissez vos photos, couleur ou noir et blanc. Ah non, je préfère noir et blanc comme ça. C'est mes pellicules qui seront comme une voie lactée dans le ciel de mes cheveux gras. Portrait ou 4 photos? Non, portrait parce que c'est pour une annonce. Je vais faire rencontrer l'homme de sa vie à la femme de ma vie. Appuyez sur le bouton Portrait. Portrait. Vous savez, je te trouve très sympathique et si jamais vous voulez que je t'invite à prendre un kir dans un campanile le plus proche, c'est chouette de pas me répondre. Insérez 2500 francs.
2500 francs, bah, si on me demande si c'est onéreux, je dirais oui, c'est onéreux. Insérez 2500 francs. Mais est-ce que vous prenez, par exemple, les tickets restaurants? Nous acceptons les cartes. Ah, mais alors ça tombe bien, parce que j'ai une carte Kiwi. Insérez 2500 francs. 4 heures plus tard. Et 10 francs qui font 2500 francs. Souriez. Ne souriez plus. La photo ne pourra pas sortir. La machine a été enrayée par votre physique ingrat. Mais alors, et toi, t'as vu la gueule que t'as, toi? La photo que j'ai prise tout à l'heure, regarde la gueule que t'as, le con. Con du cul. Au revoir. Là, Voilà. si vous saviez votre texte, vous me diriez... Je sais très bien ce que j'ai envie de te dire. Alors là, impertinent, là. Méchant. N'importe quoi. Et alors, vous êtes dans le gang des photomatons de l'association ou quoi? N'importe quoi. Voilà. C'est bien ce qui m'arrive. Moi, je m'imaginais qu'avec une photo de moi, bah, par exemple, j'aurais pu faire tomber par terre toutes les filles de beauté relative. Ah, bah, c'est raté, voilà. C'est raté comme on rate son bac, voilà, avec mention nulle. Voilà, c'est trop nul. Là. Tire-toi. Super sympa. Tout le monde est sympa aujourd'hui. Ça fait un peu chambre d'adolescent. Il a viré les posters de George Michael. Il y en avait un de Rock Voisine aussi. Ouais, j'avais un poster de Wham que j'aimais beaucoup. Non mais tu veux pas nous faire la petite chorégraphie musicale du Take Me Well Before You Go Go na 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 na. Wake me up. Bien, alors je vais faire du thé, qui en prendra? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 thés? Mais ça va me coûter les yeux de la tête, cette histoire. Bon, alors j'y vais. Voilà. Et voilà. Dis donc, Ikea, tu en as une jolie peau, comment fais-tu? Ah mais tu ne sais pas, Katotorine, comment je fais? Eh bien c'est tout simple, tous les matins je me fais des masques avec l'acné de ma femme. C'est-à-dire? Eh bien comme ça. Oh, merci. Et voilà. Allez. Faites comme si vous étiez chez moi. Ah bon? Bien. Qui prendra du sucre? Bien, parfait, voilà. Parfait. Bien. Dis-moi, Comédon, tu n'étais pas là la semaine dernière? Ah non, pas la semaine dernière, j'étais à mon stage d'affûteur des mentales à Genève. Ah, très bien, ça consiste en quoi? Oh ben, on nous apprend à affûter des morceaux des mentales. Oui, mais ça sert à quoi? À rien. Oh, il est bon ce thé. Mais c'est quoi qui croque sous la dent comme ça? Ça doit être un ongle ou une patte. Oh, c'est-à-dire? C'est du thé au hamster. Ah non, c'est excellent. Bon, il y a des poils frisés qui flottent, mais c'est bon. Mais et que fait Jean Bulbe? Il est en retard. Oh, il est peut-être décédé. C'est pas une raison pour arriver en retard. Bon, sinon, Katotorine, vous avez passé un bon week-end? Oh, délicieux, je me suis fait bouffer le cul. Excusez-moi, je suis en retard. J'ai pas vu le temps passer. J'étais en train de vider mon chat pour en faire un violon. Tu joues du violon, toi, maintenant? Mais non, enfin, si j'en jouais, j'aurais un violon et j'aurais pas eu besoin de dépecer Titi. Bravo. Bien, alors je vous ai réunis aujourd'hui pour vous présenter le tout nouveau Aspicha. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un petit aspirateur à déjection canine. Alors,
Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la dernière fois, nous avons connu quelques petits désagréments. Eh bien, maintenant, c'est terminé, car nous avons placé un petit sac derrière l'aspirateur qui évite le mouchetage merdeux. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez aspirer en toute sécurité. Alors, j'ai justement une petite déjection. Ma mère est passée, justement. La voici. Bonjour, madame. Voilà. Alors, je passe l'aspirateur bien à la verticale, comme ceci, et je l'allume. Voilà. Voilà. Et voilà. Parfait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à fermer l'aspirateur comme ceci. Ah, bon. Comment? Non, non. C'est pas super au point, hein. C'est mieux. Ouais, c'est pas. Mais c'est pas encore ça. Ouais, c'est ça, ouais. Non, en fait, c'est quand même une bonne idée, le petit sac, mais comme toute bonne idée, ça se travaille. C'est ça, ta gueule, connasse. Vous trouvez pas que ça pue, non? Sortez, sortez. D'accord, sortez. Au revoir, Richard. Ouais, Richard, c'est ça. Au revoir. Au revoir, vous nous appelez? Ouais, c'est ça. C'est de la merde, hein. Moi, Pierre-François Martin Laval, je suis incapable de dire un texte normalement. J'ai un jeu excessif. Mes camarades me le reprochent souvent. Non mais ça va pas. Je suis incapable de rester en situation plus de 10 secondes. Les metteurs en scène recommandés par les plus grandes marques de cinéma refusent de me diriger. Pourtant, je suis bien. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Si toi aussi tu joues de manière outrancière, ou si tu as des infos sur qui présentera la grosse émission à partir de janvier, appelle sur notre Hot Prochain Animator Line au 01 45 74 14 15. Appelle now. Oh non. Oh non. Oh non. Non. Oh non. Non. Oh non. Non. Oh. Oh non. Oh non. Non. Film Karine dans la ville. Casting pour le rôle de Karine, candidate numéro 16. Suivant, s'il vous plaît. Salut. Bonjour. Bien, les essais ont commencé. Approchez. Asseyez-vous, vous êtes filmé. Voilà, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Je m'appelle Romy Schneider. C'est votre vrai nom? Ben non, c'est un pseudo, mais en fait, moi j'ai pas tellement envie que mes parents ils soient gênés, je veux dire, quand je serai connue dans leur anonymat. Donc bon, ben voilà, je me suis inventé un pseudo. Ah oui, d'accord, mais le problème, c'est que Romy Schneider, c'est déjà le nom d'une actrice. Ah ouais, mais moi ça n'a rien à voir parce que c'est Romy Schneider avec un Z à la fin. Ah oui, bon. Bon, alors c'est différent, effectivement, oui. Ouais, enfin, c'est différent, mais je veux dire, c'est même carrément l'opposé. Je veux dire, Z, c'est quand même la dernière lettre de l'alphabet. Bon, attendez, mademoiselle, il y a 200 filles qui attendent derrière vous. Ah bon, mais je vais leur dire qu'elles partent. Alors. Non, vous restez là. Non. Et vous dites à la caméra votre âge, ça c'est important, parce qu'on cherche une fille très jeune, suffisamment jeune pour le rôle de Karine. 10 ans. J'ai 10 ans. Sinon, moi, je parle aussi très bien le hollandais. Non, c'est bon. Merci. C'est bon, vous vous levez maintenant. Non, mais restez quand même dans le champ, hein. On voit pas votre tête, là. Restez. Encore, voilà, c'est parfait, là. Oui. Alors, je vais vous lancer une situation.
hein, bien précises, et vous allez improviser dessus. C'est pour voir si vous savez jouer sur une improvisation. Ah ouais, mais ça tombe bien parce que bon, l'impro, c'est un peu mon domaine de prédication. Je veux dire, atmosphère, parce que j'ai une gueule d'atmosphère. Bon, mais là, par exemple, j'improvise. D'accord. Bon. Et alors, la situation est la suivante. Vous venez de gagner 100 millions de francs au loto. C'est génial. J'ai pas fini. 100 millions de francs. Hein. Et au même moment, on vous apprend que Toby, votre chien, vient de décéder. Il a été victime d'un accident. Il a passé dans l'hélice d'un ferryboat. Ah, c'est dur. Vous jouez la situation. Action. Merci. Merci, on vous rappellera. Tu te maquilles toute seule? Ouais, je me maquille toute seule. Là, c'est du pipi de hamster que je me mets sous les cernes. Ça va, toi? Ça élague la peau. Dégueulasse. Et ça, c'est mon assistant maquillage. Il s'appelle Sébastien et il est portugais. Portugais. Ouais. Dégueulasse. Putain, merde. Bonsoir et bienvenue dans Slip ou Pyjama, un débat d'idées en direct à 4h du matin. Il est 4h du matin et nous sommes en direct. L'intitulé de notre débat de ce soir sera pour ou contre les 35 heures, point d'interrogation. Je reçois ce soir monsieur Barthélémy. Oui. Ah non, c'est moi. Monsieur Barthélémy, petit employé dans une grande entreprise dont il est aussi le PDG. Monsieur Barthélémy est contre les 35 heures. Madame Larny. Oui, bonjour. Ah non, c'est moi. Madame Larny est la vraie voix de l'horloge parlante et donc elle s'y connaît en heures, qu'il y en ait 35 heures ou plus. Monsieur Martin. Bonsoir. Non, c'est moi. Ah, pardon. Merci. Monsieur Martin est ministre au ministère du Travail, de l'heure et de la semaine. Oui, oh, ça va. Mademoiselle Marna. Oui. Non, c'est moi. Mademoiselle Marla, italienne de Milan, en italien, qui nous donnera son avis italien sur la question. Et enfin, monsieur Vince. Bonsoir. Ah non, c'est moi. Monsieur Vince, que j'ai invité pour ne pas lui poser de questions. En tant que présentateur, je me présente, je m'appelle Henri. On me fait signe que l'émission touche à son début. Alors, au risque de choquer, je poserai ma première question en premier. Pour ou contre les 35 heures? Ça sera toi qui répondras. Monsieur Barthélémy. Écoutez, j'ai un peu le sentiment qu'on reste à l'extérieur. Je crois qu'il faut recentrer le débat et poser les vraies questions. Non, écoutez, on me fait signe que l'intitulé du débat est pour ou contre les 35 heures. On est en plein dans le sujet. Alors, pour ou contre? Ma position est tout à fait claire. Je suis contre les 35 heures par semaine. Par contre, je suis pour les 35 semaines en 1 heure. Car voyez-vous, quand on concentre 35 semaines en 1 heure, on gagne du temps sur les loisirs et pour le VTT. Oh. Mais moi, j'ai un avis très tranché sur la question. Je suis absolument ni pour ni contre. Qui veut réagir sur ce que vient de dire monsieur? Ah, moi? Allez-y. Eh bien, je suis en parfait désaccord avec ce que je viens de dire. Au 4e top, il sera exactement 4 heures, 18 minutes, 0 secondes. Merci. Monsieur Barthélémy, je crois qu'il est important d'être concret dans Barthélémy, s'il vous plaît. Barthélémy, oui. Merci de préciser. Il est important d'être concret dans ce type de débat. Oui. Quelle est, selon vous, la différence entre 35 heures et 39 heures de travail? Ah, alors la question est un petit peu difficile. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que grosso modo, il y a 4 heures de différence. Au 4e top, il sera exactement 4 heures, 26 minutes, 0 secondes. On me fait signe que l'émission touche à son milieu. Je crois qu'il est temps d'avoir un avis italien sur la question. Mademoiselle Marna, donc vous êtes italienne. Existe-t-il en Italie comme en France des semaines?
Et si oui, combien ces semaines contiennent-elles d'heures de travail hebdomadaire? Sì, allora, sì, esistono le settimane anche in Italia, però io devo dire che le cose che, oh, grazie, che non si sanno è che se non metti il prezzemolo sulla pasta fa schifo. Ah, enfin quelqu'un qui pose les vraies questions. Je suis tout à fait d'accord avec madame. Oh, monsieur Barthélemy! Ah non, pardonnez-moi, mais je vais sortir de mes gonds. Ah, monsieur Barthélemy, mais non, cette dame a raison, vous avez raison. Bien, tout le monde semble d'accord avec ce que vient de dire mademoiselle Marna. Qui n'a pas compris ce qu'elle a dit? Au 4e top, il sera exactement 4 heures, 39 minutes, 0 secondes. Oh, ta gueule. Bien, je vais maintenant improviser une question imprévue que j'ai écrite il y a 2 jours. Cette question s'adresse à monsieur Barthélemy. Oui, tout à fait. Monsieur Barthélemy, jusque où êtes-vous prêt à aller dans votre lutte contre les 35 heures? Monsieur Martin, voulez-vous répondre? Ah, mais je vous remercie de me poser cette question qui était destinée à monsieur Barthélemy. Et je vous répondrai que je vous remercie de me poser cette question qui était destinée à monsieur Barthélemy. Merci. Qui veut dire « je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas » Moi. Allez-y. Bah, je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Merci. Je me fais signe que l'émission touche à sa fin. Très bien. Dans le cadre de la construction européenne, j'aimerais bien avoir une conclusion en langue étrangère. Mademoiselle Marna. Sì, allora io penso che no, la pasta non si mangia con le mani, ma piuttosto con i piedi. L'avantage d'une conclusion incompréhensible, c'est qu'elle laisse des portes ouvertes. L'émission est à présent terminée. Merci d'y avoir tous participé. Le débat fut très agité ce soir. Parfois tendu. Mais tout de même capital. Merci. Demain, je vous recevrai à nouveau pour un grand débat de fond sur les cuisses. Au revoir, à demain. C'est quoi ce look? T'arrives comme ça à Comédie, à chaque coup, et tu te changes après. Bah ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais, c'est que je suis en scooter, et comme le scooter me demande pas mal d'efforts, j'arrive dans une tenue qui, finalement, un peu décontracte et un peu sportive, quoi. Lieutenant Guy, police du goût, chargé du bon goût des personnes. Attends, Guy, c'est moi, c'est Yvon. Ah, autant pour moi, regarde ce qu'on a intercepté à la frontière. Des musiques d'ascenseur, c'est une horreur. Quelle saloperie! Bien, mademoiselle, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez été interceptée dans un jardin public en train de manipuler un Rubik's Cube. Oui, c'est vrai, monsieur le commissaire. Ça vous fait rire? Non, je l'avoue, je suis accro au Rubik's Cube. Si vous voulez, je peux pleurer un petit peu pour mettre de la tension dramatique. D'accord, allez-y. Bien. Alors, mademoiselle, depuis quand vous êtes accro au Rubik's Cube? Non, là, il faut arrêter de chialer, sinon on comprend rien à ce que vous dites, hein. Depuis 83. Aïe, 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 aïe. Et à l'époque, c'était pire. Je jouais aussi au Mastermind. Oh là là. J'avais j'avais même été fabriqué. On enchaîne, mademoiselle, on enchaîne. Vous aviez un jus Simon, c'est ça, mademoiselle? Oui, j'avais un jus Simon. Je m'étais même fabriqué un porte-clés en Scooby-Doo. Oh là 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 là. Eh ben, dites-moi, le mauvais goût chez vous, c'est comme les pattes avant d'un hamster, elles sont pas derrière, tu m'as compris? Non. Très bien, alors, vous nous dites les pattes avant d'un hamster, sont pas derrière, tu m'as compris? Ouais. Très bien, alors vous nous dites que vous Non, attends, tu vois pas, là, tu vois pas. Tu vois le petit hamster avec ses petites dents, là, il est pas avant. Bah, elles sont pas derrière, tu m'as compris? Arrête. Bon, d'accord. Bien, alors vous nous dites que vous êtes addict au Rubik's Cube. Mais est-ce que vous avez essayé d'arrêter? Attention, ça va partir, là, hein? Oui. Vous arrêtez, oui?
Oui, Allez. j'ai tout essayé pour arrêter. J'ai fait de l'aérobic, j'ai pris des cours de Smurf, j'ai même tripoté de la pâte slim. Mademoiselle, non seulement vous en consommez du Rubik's Cube, mais en plus vous en vendez. Non. Assis-toi normalement. Allez. Oui, non, mais monsieur le commissaire, c'est faux, j'en revends pas. D'ailleurs, je les trouverai où les Rubik's Cube? Non, mais c'est vrai, c'est plus en vente depuis 10 ans. Non, je vous jure, le seul que j'ai, c'est celui-là. C'est ma mère qui me l'a donné juste après sa mort. Mademoiselle, allez, essayez pas de nous enrubanner avec des sentiments comme un cadeau avec du ruban au moment des fêtes de fin d'année, quand le solstice décline dans son soleil d'été. J'ai pas tout compris à ce que t'as dit, là. C'est normal, ça veut rien dire. D'accord. Écoutez, mademoiselle, ça, là, vous les fabriquez vous-même, ce Rubik's Cube. On n'arrive pas à tourner la face. C'est une saloperie, cet engin, là. Un gamin qui tombe dessus devient fou. C'est grave, ce que vous faites, mademoiselle. Très grave. Mais non, mais enfin... Non, mais enfin quoi? Non, mais enfin quoi? Non, mais enfin quoi? Mais non, mais c'est ridicule. Non, mais qu'est-ce qui est ridicule? Qu'est-ce qui est ridicule? Qu'est-ce qui est ridicule? Qu'est-ce qui est ridicule? Mais non, mais rien. Non, mais rien quoi? Non, mais rien quoi? Non, mais rien quoi? Non, mais rien. Non, mais rien quoi? Non, mais rien quoi? Non, mais rien quoi? Voilà, c'est bien. Calme-toi, Tataillé, calme-toi. Gentille madame. Non, elle est pas gentille, madame. Elle pue les culs. Tataillé. Mademoiselle, faut pas en vouloir à mon collègue, hein. Il est un peu accro en ce moment, hein. Voilà, tâchez-vous bien. Il est un peu accro en ce moment, il vient d'apprendre que sa femme venait de réserver un week-end à Center Park pour la Pentecôte. Alors qu'est-ce que vous voulez? Quand on sait que sa fille, en plus, elle porte des talons hauts sur des caleçons. Dites-moi, mademoiselle, c'est pas très facile à faire une ligne de rouge, hein? Mais non, mais c'est parce qu'en fait, il faudrait commencer par... Voilà, vous Ah oui, recommencez par mettre d'accord. les bleus. Je voilà. mets bien ça comme Maintenant, ça. vous tournez comme Voilà. ça. Enfin, Yvon, mais qu'est-ce qui t'a pris? Regarde-moi bien, Guy. T'étais en train de manipuler un Rubik's Cube. T'allais tomber dedans. Je pouvais pas laisser faire ça. Putain, Yvon, tu m'as sauvé la vie. Y a pas de quoi. Mais si, Yvon, vraiment. Mais non, je t'assure. Oh non, c'est moi. Et si on buvait un drink? Ouais. Dis-moi, alors, pour le week-end de Pentecôte, tu vas toujours à Center Park? Non. Pourquoi? Tu dois être content? J'ai le cafard. T'as pas l'air? Pourquoi t'as le cafard? Parce que ma femme a trouvé moins cher. Ah bon? On va au Futuroscope. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Marina Foïs. Je fais partie des Robins des Bois. Il m'arrive de croquer mes contemporains au travers de l'humour. On dit de moi que je suis caustique et spirituelle, mais parfois je ne suis pas caustique et je ne suis pas spirituelle. Il m'arrive même d'être con comme une valise. Mais c'est, je crois, au fond, ce qui différencie l'être humain de l'animal. Car l'être humain peut être con comme une valise, à la différence du crocodile, par exemple, qui, lui, est une valise. On dit aussi parfois, « Oh là là, pour moi, je suis débordée en ce moment. » Mais si, ça arrive de le dire. Si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, si tu es un crocodile ou si tu as des informations sur celui qui animera la grosse émission à partir du mois de janvier, appelle sur notre Hot Prochain Animateur Line au 45 74 14 15. Appelle now. Jean-Pierre, Oui, docteur. faites entrer la patiente suivante. Bien, docteur.
Vous me ferez penser à m'acheter des cymbales, là. On pourra faire un orchestre ensemble, comme ça. Connasse. Bien, docteur. Bonjour, docteur. Mademoiselle Watechat, quelle purulation vous amène? Ben voilà, en fait, je viens vous consulter. Oui, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu me voir? Oh, ben ça doit faire 1 an maintenant. Je pue. Pardon? Est-ce que je pue? 1 an? Je pue des pieds du fromage? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais Vous pouvez non, me le mais dire? docteur, en fait, ce qui se passe, c'est juste que j'étais pas malade. Oui, ça se tient. Oui, oui. Donc voilà, aujourd'hui, je viens vous voir parce que ça fait 5 ou 6 jours que j'ai une inflammation. Des seins? Non. Non, merde! Non, j'ai une inflammation des lèvres. Oh non, mais tu vas les laisser traîner où aussi, espèce de salope? Non! Je m'en fous, hein, j'aurai la garde des enfants! Mais enfin, docteur, je vois pas de quoi vous parlez, on n'est même pas mariés. En plus! C'est du joli, merci! Mademoiselle Watechat, je ne vais pas y aller par plein de chemins. Vous avez une purulation des graisses labiales. Oh là là. Ah oui, oh là là, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ce que je vous propose, c'est une petite opération bénigne. Hein? Une petite opération bénigne. Je vais vous vider le trop-plein de graisse labiale. Et c'est une opération sans anesthésie. Oh, mais vous m'endormez au moins. Bien sûr, oui. Je propose d'aller en face, vous connaissez la place. Et surtout, vous vous calmez. Mais je suis calme. Bon, tant pis. Pince. Paille. Et stop. Poire. Mur. Pas mieux. Récipient. Cutter. Je vais vous faire une petite incision. Oh ben, il était temps, hein? Il était temps. Alors, ce qu'il faut juste au début, c'est de pas mettre trop de rouge à lèvres, hein? Oh là là. Ah là là. Voilà. Ça devrait déjà aller mieux. Dis donc, ça manque de sel, hein? Avertissement. Le sketch que vous avez vu comportait des passages susceptibles d'heurter la sensibilité des plus jeunes. Il était donc recommandé de ne pas regarder ce sketch. Merci. Pascal, putain, va t'habiller. Pascal, lui, il reste toujours en costume de ville jusqu'au dernier moment. Il s'habille toujours juste avant l'émission. Moi, mon costume de scène ce soir, c'est un jean et une chemise. Ah ouais, Pascal. Je suis ridicule dans ce jean et cette chemise. Mais je sais bien, mais bon, ce costume de ville, c'est trop banal. Ça, c'est trop comme dans la vie, putain. Tu comprends rien, toi, l'humour. Le ridicule, j'aime pas mon truc. Mais le ridicule ne tue pas, Pascal. Ouais. Sinon, il y a longtemps que tu serais mort. Jean Calin, c'est quand tu veux. J'ai 7 ans, mon père tue mon chien. J'ai 7 ans, mon père prend un fusil et tue mon chien. J'ai 7 Pardon, ans. Jean Calin, excuse-moi, je te coupe. Je te propose un instant de réflexion sur cette phrase. Tu vas t'accroupir dans un coin et tu réfléchis. D'accord. On reprend. D'accord. Jean Calin, Ouais. quand tu prends la parole, il faut que tu prennes le pouvoir. Tu es trop en timidité, Jean Calin. D'accord. On y va. J'ai 7 ans, mon père tue mon chien. J'ai 7 ans, mon père prend un fusil et tue mon chien. J'ai 7 ans, mon père a tué mon chien. Je prends mon sexe dans ma main. J'ai 7 ans. Ton sexe est dans ta main qui brille. Je t'apporte le cadavre de ton chien décédé. Ton père a tué ton chien. J'ai 10 ans et j'ai vu ton père qui tue ton chien. La balle dans la peau comme une orange bleue dans le ciel rouge. Le sang coule et je pleure. Et je prends le chien et je lèche son sang et je mets mon sexe dans ta main car j'ai 10 ans. Pardon, Christine, excuse-moi, je te coupe. C'est très intéressant ce que tu fais, hein. J'aime beaucoup cette oppression thoracique avec laquelle tu contiens ton texte. Par contre, il y a une chose, Christine, ne me refais plus jamais ça ou alors je donne ma démission. Ça j'ai fait. Tu as regardé Jean Calin?
tu lui parles, ton texte s'adresse à lui et tu le regardes, c'est absurde. C'est vrai, c'est surréaliste. T'as pas besoin de le regarder, Christine. Hein, on n'est pas au boulevard. Attention, j'adore le boulevard, j'adore. Mais en l'occurrence, on est au théâtre. Alors je voudrais, Christine, que tu gardes ton regard pour vectorier ton texte vers l'autre qui est là, qui est assis et qui t'écoute. Regarde le public, tu veux que je regarde le public? Aïe, oui, aïe, j'aime pas ce mot. Je le trouve un petit peu réducteur. Hein. Je préfère qu'on parle d'ensemble de pensées réunies devant une scène de théâtre. Bien, on enchaîne, tu reprends à la fin de ton ensemble de mots. À la fin de ma réplique? Oui. Et je lèche... Attends, je suis pas prêt. Excuse-moi. Tu peux y aller. Et je lèche son sang et je mets mon sexe dans sa main car j'ai 10 ans. Oui, mais pardon, Christine, mais là tu passes à côté de quelque chose de formidable. Regarde, je lèche son sang et je mets mon sexe dans ta main car j'ai 10 ans, tu vois, hein. Tu me fais résonner le mot dans l'espace, tu veux, hein. Tu prends le mot et tu le jettes, on y va. Et je lèche son sang et je mets mon sexe dans ta main car j'ai 10 ans. Bon, on va enchaîner. On peut pas forcer les acteurs à avoir du talent. Ange, il est où mon ange? Je suis là. Ange, tu pénètres le scénique, tu entres par la dextre et tu caresses le mur comme on caresse un enfant qui dort. J'ai besoin d'une image. J'ai 30 ans, Pardon, attends, Ange, c'est quoi ça, Ange? C'est un accident ou c'est une proposition? Je te préviens, si c'est un accident, c'est minable. Si c'est une proposition, c'est génial. Non, c'est une proposition. Bien. On enchaîne. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans depuis 2 ans. Et ma mère qui meurt dans mes bras. J'ai 30 ans, c'est la guerre, les bombes tombent et une bombe tombe sur ma mère. Et ma mère est morte dans mes bras et je pleure et je prends mon sexe dans ma main. Et je caresse mon sexe car j'ai 30 ans. Et mon sexe grandit dans ma main. Et mon sexe pleure. Pardon, Ange... Hein? Excuse-moi, Ange. C'est chiant. J'ai juste un souci, mon sexe pleure, est-ce que l'image est claire? Je veux dire, est-ce qu'il faut pas qu'on rajoute juste un truc, regarde, mon sexe pleure des larmes de sperme. Non, je crois qu'on a l'image. C'est pas une image, c'est une métaphore. En tout cas, c'est vraiment bien, la pièce est formidable. Je trouve que les personnages masculins sont vachement bien dessinés, tu vois, on sent bien leur virilité et en même temps on n'insiste pas là-dessus et ça c'est très fort, on s'en prend plein la gueule, elle est vraiment géniale cette pièce. Elle est de qui? Elle est de toi, Marie Mur. Ah. T'as vu la pêche qu'il a, tu vas voir à cette heure. Là, il est en train de tout donner, et dans une demi-heure, il n'y a plus rien. Tu vas être fort. La cape et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode Funsun Hardzing. Résumé de l'épisode à venir. La reine de la France, pays aux multiples ressources et aux 700 000 variétés de fromages sauf le gouda, la reine donc a organisé un gigantesque tournoi afin de trouver un mari à sa fille dont la beauté amoindrie pose le problème que personne ne veut coucher avec elle. Or, la reine désire lui trouver un mari car sa fille va bientôt fêter ses 60 ans. Or, à 60 ans, elle est toujours pucelle. Or, la reine craint que du moisi ne se dépose sous ses nichons à force d'être désertée. Et aussi que de la poussière s'amoncelle dans son entrechat. Non mais ça va pas, Guy. Quoi? Mais il est pornographe ton résumé. Ça se fait pas de parler de l'entrechat d'une princesse, t'es malade. Ah bon, mais pourquoi? Bon, allez, ferme ta bouche, on enchaîne. En ce jour de l'an de grâce, nanana, je déclare ouvert le tournoi des tournois et que l'on fasse entrer les preux chevaliers. Non, vous revenez.
dites-moi des choses sur vous, et puis bon, si vous rêvez de voir mon pissou, comme ça, bon, on fait connaissance avant que vous mourrez. Majesté, je me présente, chevalier Jacques Pernet, des chemises, des blousons, des pantalons. Mes hommages, Majesté. Je suis le plus humble de vos serviteurs. Je réponds au doux nom de Honoré Janin, traiteur. Chevalier Catherine Mamet, du studio 2 pièces, dressing et baignoire à des prix dérisoires. Chevalier Catherine Mamet, du studio aux 2 pièces. Non, c'est moi, Catherine Mamet. Toi, tu es le chevalier PQ, doux pour les fesses, doux pour le cul. Non, c'est moi. Non. Et c'est moi qui dois parler fort. Non. Non. Cessez de vous disputer, mes pré-chevaliers. Et pourquoi ils nous appellent les chevaliers? C'est parce qu'on a des chevals, c'est ça? Non, c'est parce qu'on a des cheveux. Ah oui? Ben alors toi, t'es chevalier, alors. Madame, ton fils, il a dit que j'étais chauve. Ça va pas se passer comme ça. Chevalier Pernet, encore un mot et je vous tords les cuisses. Bon, bien, mes pro-chevaliers, et regardez comment je marche. Voilà. Oui, bah tu faisais la maline. Bon, alors maintenant, vous allez vous battre 2 par 2. Alors, toi, tu te bats avec toi, puis toi, tu te bats avec toi. Non, je me bats pas avec lui. Pourquoi? Parce que quand tu te bats, tu transpires, et quand tu transpires, tu pues. Bon, bah tant pis. Alors, toi, là-bas, tu te bats tout seul. Non, ce n'est pas juste. C'est trop facile de se battre tout seul. Chevalier Pernet, encore un mot, je vous cuis la langue. Bon, alors, je vous rappelle que le gagnant du tournoi gagne la main de ma fille. Ouais! On va taper la princesse! On va taper la princesse! Approche! Jaquette, ma fille, approche! Allez! Mais pousse-toi, Boniche, on veut voir la princesse! Mais c'est moi, la princesse. Voilà, faut que j'y aille. J'entends mon cheval qui pète au loin, là. J'y vais. Attends, il faut que je le voie, ton cheval, je le connais bien, il me doit 10 francs. Je viens avec vous. Oui, arrêtez, ne partez pas, ma fille va danser pour vous. Danse. La, 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 la. Oh là là, j'ai le cafard. Non, mais arrêtez, non, mais ça va. Moi, j'organise un tournoi, je me crève et tout pour trouver des fagnons. Alors maintenant, vous n'avez pas le cafard, vous vous battez un point virgule. Bon, alors, allez, vous vous battez, toi tu commences, chevalier Pernet contre toi. Allez, trompette, battez-vous. Courage. Anjou. Je suis décédé. Oh là là, chevalier Pernet, je vous déclare vainqueur. Bon, alors maintenant tu te bats contre toi. Allez, trompette. Anjou. Ah non, oh là là. Oh, j'ai perdu. Oh non, c'est pas chic, je suis éliminé. Oh, quelle désolation, chevalier Pernet. Bon. Oh, bah c'est pas grave. Monsieur Pernet, ça sent le pissou de ma fille par ici. Bon, toi maintenant tu te bats avec le chevalier PQ. Anjou. Mais arrête, tu vas trop vite. Arrête. T'es complètement con, tu vas devoir te marier avec la guenon. Ah ouais, en plus tu vas devoir lui renifler les nichons tous les matins, je peux te dire qu'ils sentent pas la myrte. Attendez, mais elle est mi-moche, d'accord, mais elle est mi-jolie. Bon allez, t'es trop con, tu sors. Eh ben... C'est pas joli ce que tu viens de faire là. Pas très gentil. Hein. Non. Oh bah ça sert à rien de pleurer, hein, maintenant c'est trop tard. Hein. C'est malin. Maintenant que Pascal est sorti, qu'est-ce qu'il va se taper, Élise? Ouais. Tiens, c'est toi qui vas te taper Élise. Eh non, elle préfère les chauves. Madame, ton fils, il a dit que j'étais chauve.
Attends, ça va. Attends, ça va, t'as tué ma mère. Non, j'ai pas tué ta mère, c'est toi qui m'as parler comme ça, t'as tué ma mère. Mais tu m'as traité de chauve. Et alors, c'est pas une raison pour tuer ma mère? Je l'ai pas tuée, je l'ai invertébrée. Et après, elle a décidé de mourir. Maurice, tu es mon ami et tu tues ma mère? Ah, mais c'est vrai que la situation est pas facile à gérer pour lui parce que c'est son meilleur ami et il a tué sa mère. Ta gueule. Ah, papa, va t'asseoir, va t'occuper du cadavre de maman. Vas-y. Ta mère est morte. Une messe en l'honneur du cadavre de la maman de Jean-Paul sera célébrée au Chopi de la rue Pierre de Mour au rayon coiffage. Bonsoir. Je m'appelle Jean-Paul Rouve. Je fais partie du groupe comique Les Robins des Bois. Vendredi soir, dans le public, une fille m'a donné son numéro de portable. C'est une pratique courante dans notre métier pour pouvoir se joindre. Et puis, j'ai égaré ce numéro au cours d'une bousculade. Elle s'appelle Nada. Elle est grande, brune, avec des yeux très intenses. Alors, si vous trouvez ce numéro, ou si vous avez des informations sur qui présentera la grosse émission en janvier, appelez ce numéro sur notre hot prochain animateur line. Appel now. Tout renseignement nous sera utile pour Comédie ou pour mon zizi. Le 39 mars 1989, Christian Teckep-Tehir nous quittait, emporté par une conjonctivite. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant vous le connaissez. Poète, parolier de la compagnie créole, Christian n'hésitait pas à tremper sa plume dans le vitriol. Ses refrains, empreints de lait de coco, hantent à jamais nos mémoires. Christian, si tu nous as quittés, tu laisses du soleil dans nos CD. Aujourd'hui, en cette date pas du tout anniversaire de sa mort, la Comédie Française lui rend hommage en interprétant pour vous un peu pourri de ses plus jolis refrains. Merci de ne pas applaudir. Décalé cacao, décalé cacao. Ohé, ohé. Noël. Joyeux Noël. Bon baiser de Fort-de-France. Ce soir, on passe à la télé. Décalé cacao, décalé cacao. Ohé, ohé. Si t'es doudou bien balancé, ou playboy super sapé, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon, bon, bon. Décalé cacao, décalé cacao. Ohé, ohé. Ça fait rire les oiseaux. Ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. Décalé cacao, décalé cacao. Ohé, ohé. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a plein de poissons tropicaux, il y a plein de piquants sur leur dos. Oh, oh. Bah moi en Thibaut, 2 Thibaut, 3 Thibaut, doudou. Est-il difficile de présenter le journal télévisé quand on est émotif?
Bonsoir, il est 20h et comme tous les soirs à 20h, c'est le journal de 20h. Tout de suite, les titres. Europe, le sommet de l'agriculture se terminera à la veille de l'ouverture du sommet de l'industrie. Économie, c'est la crise. Politique intérieure, le député Pierre-François Martou... Le député... Il s'appelle Pierre-François. Le député Pierre-François... Pardon. Oh, mais il s'appelle comme moi, Pierre-François. Bonsoir, le député... Je peux pas... Bonsoir, le député... C'est pas mon frère, moi. Bonsoir, le député... C'est pas le député Pierre-François qui s'appelle... Le député Pierre-François... Non, c'est pas facile de présenter le journal télévisé quand on est émotif. C'est intimité et histoire et intimité et histoire. Votre émission de reconstitution historique qui vous plonge dans l'intimité des grands personnages de l'histoire. Il y a très longtemps, vers 17h, un jeudi précédent le vendredi qui suit, Laurence d'Arabie, Eva Perron et Zorro boivent un godet dans un petit saloon du nord de la Pampa, au centre du Middle West, dans le Far West, capitale du cow-boy et des Indiens. Que se sont-ils dit? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Je m'ennuie. Si on joue à cache-cache? Ouais, ou on peut jouer à la dinette. Non mais tu veux pas qu'on joue à la poupée aussi? Bon, venez. On va jouer à Zorro. Qu'est-ce que tu peux être narcissique, mon pauvre. Sinon, on pourrait jouer à jette ton cheval contre une barrière. C'est un jeu très amusant qui consiste à jeter son cheval contre une barrière. Ben ouais, mais moi je suis venue à pied. Dommage. Laurence, ça t'ennuie pas d'avoir un prénom de fille? Bah non, hein. Laurence c'est pas mal, hein. T'imagines, il s'appellerait Monique, ça ferait Monique d'Arabie. Ouais, ou il aurait pu s'appeler Connasse d'Arabie. Ah ouais. J'ai peut-être un prénom de fille, mais... J'ai peut-être un prénom de fille, mais dès que j'ai une bonne répartie, je vous la dis. Et Laurence, en fait, t'as de la chance de t'être retrouvée en Arabie, t'imagines? Tu t'appellerais, si tu étais, mettons, par exemple, dans le Limousin, t'appellerais Laurence du Limousin? Ouais. En plein Limoges avec un chameau, moyen. J'ai chaud. Enlève ton masque. Mais t'es malade? Bah, quoi? Mais non, mais si j'enlève mon masque, je vais être ridicule. Et t'imagines Jolie Jumper qui enlève sa crinière? Ou alors, c'est comme si une table, elle enlèverait ses pieds, elle tombe. Hein. Si t'as pas ton masque, tu tombes. Bah, par exemple, si. Non, si je suis assis, non, mais si par exemple je suis debout, par exemple, je suis debout sur un fil, admettons, bah, j'enlève mon masque et à ce moment-là, il y a une bourrasque qui passe, je tombe. Hein. Non, mais attends, Zorro. Attends, à la plage, tu le retires ton masque. Non. Ah ouais. Ah, mais enfin, pour ton bronzage, quand même, non? Enfin, tu dois avoir des sacrées marques de maillot de masque, non? Non, parce que j'ai les pommettes qui sont mates et puis de toute façon, je t'emmerde. J'ai peut-être un prénom de fille, mais moi, au moins, j'ai un corps d'athlète. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma réplique de tout à l'heure. Ma répartie. Et t'imagines, Laurence, si jamais tu venais d'Aquitaine, tu t'appellerais Laurence d'Aquitaine. Je veux dire, c'est les boules, quoi. C'est trop les boules. Vous avez raison de vous moquer de moi. Ouais, vous avez raison. N'empêche que moi, mon film, celui qui parle de moi, il est en couleur. Tandis que toi, ta série pourrie, elle est en noir et blanc. Ouais, bah, ma série, elle est peut-être en noir et blanc, mais n'empêche qu'elle est pleine d'épisodes. Et il y en a de partout, tandis que ton film, il est en 1. Bon,
Arrêtez de vous disputer, c'est moche les disputes, c'est comme les engueulades, c'est moche. Il n'y a pas que les engueulades qui sont moches. Hein. Tu dis ça pour moi? Ouais. Non mais arrête, oh, quand même, elle est pas moche. Ça c'est vrai, j'ai un joli visage. Bah, n'exagère pas non plus. Bon, bah c'est pas tout, mais moi il faut que je parte parce que je dois apprendre à Bernardo à dire anticonstitutionnellement. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ah, tu pues le chameau. Bah toi, tu pues le surmouet. Le surmouet. Bah toi, tu pues le sourd-muet. Ah, excuse-moi, j'avais compris autre chose. Bon, les gars, on se voit demain, on fait un bridge? Ah, parfait. Alors on se dit demain matin vers 18h, d'accord? D'accord. Rendez-vous sur le perron, Eva? Oh, très drôle, Laurence, très bien. C'était intimité et histoire et intimité et histoire. Demain, nous irons ensemble à la rencontre de l'intimité historique de Toulouse-Lautrec. Bonsoir. J'ai dit demain. Bonsoir. Moi, Marissa Berenson, je suis con. Moi, Maurice Barthélémy, je fais partie des Robins des Bois. Je suis un artiste. Ça ne m'empêche pas d'avoir les pieds sur terre et de m'intéresser aux produits financiers. Moi, mon argent, je le place. SICAV, actions, PEL, PEA, SNECMA, Prosec. Autant d'investissements judicieux pour un rendement optimal. Alors, si toi aussi tu veux mettre ton avenir à l'abri des intempéries, appelle la CBBFS, la Consulting Bank Barthélemy Financial Board, au 0800 802 803. J'oubliais. Si tu as des infos sur qui présentera la grosse émission à partir de janvier, appelle la CBBFS au 0800 802 803. Appelle now. L'argent, c'est comme un enfant. Si on ne s'en occupe pas, il chie partout. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, la chaîne Comédie propose en Montiovision et en Directovision ainsi qu'en Manteau de Vison, sur un livret de Betty Mamoudi et une musique de Jean-Pierre Madère, la comédie musicale des Robins des Bois, Ideman. Je m'appelle Ideman. Les gens disent de moi que je suis très hideux. Je m'appelle Ideman. Ne les écoutez pas, car je suis malheureux. Je m'appelle Ideman. Je m'appelle Ideman. Je m'appelle Ideman. Les gens disent de moi que je suis très hideux. Je m'appelle Ideman. Ne les écoutez pas car je suis malheureux. Je m'appelle Ideman. Je m'appelle Ideman. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que fait ce con à mes pieds? Nous jouons le rôle en alternance. Et sais-tu qu'aujourd'hui c'est dimanche? Non, aujourd'hui c'est samedi. Alors casse-toi, je te prie. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Je viens arrêter Ideman! Car une prostituée a été découverte, morte assassinée. Non! Et ça, c'est une perte. Lequel est le vrai Ideman? Je m'appelle Ideman. Je m'appelle Ideman. Décidez-vous, mesdames. Pourquoi tu nous appelles mesdames? C'est pour faire l'arrêtement en man. Si je dis messieurs, ça marche pas. Ah bon, d'accord. Je viens arrêter Ideman. Et
Est-ce que quelqu'un peut me faire? Ça va, je sais. Car une prostituée a été découverte, morte, assassinée. Et ça, c'est une perte. Qui est le véritable Hideman? Vite, peut me dire ce que fait ce con à mes pieds? Allons discuter en coulisses car je n'en peux plus, il faut que je pisse. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Je m'appelle Jolie Girl. Je m'appelle Jolie Girl. Les gens disent de moi que je suis très jolie. Je m'appelle Jolie Girl. Pourtant j'aime Hideman, je l'aime à la folie. Je m'appelle Jolie Girl. Les gens disent de moi que je suis très jolie. Pourtant j'aime Hideman. Pourtant j'aime Hideman. Je l'aime. Arrêtez. Pitié, pitié, pitié pour une charrette. Je m'appelle Joe Valjean et je suis en fuite pour avoir dérobé un peu de terre cuite. Pitié, pitié, pitié pour une charrette. Non mais attends, c'est n'importe quoi ça. Vous êtes trompé de comédie musicale, monsieur. Ah bon? C'est pas les Mozorables ici? Non, c'est Hideman. Oh putain. Eh, je peux pas rester maintenant parce que comme j'ai acheté la charrette. D'accord. Pitié, 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 pitié. Je m'appelle Joe Valjean. Enculé, là. Je m'appelle Hideman. Il s'appelle Hideman. Il faut savoir que par exemple le maquillage, c'est plus de 8 heures de maquillage. Dis donc Dominique. Et elle me rajoute un petit complément. Capillaire. Un petit complément capillaire qui est fait sur mesure. Et qu'on me colle juste le temps de l'émission parce que bon, je crois que c'est important de paraître toujours un peu jeune. Monsieur le Mercredeuil, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous devez en avoir des plumes. Monsieur de la Tourvel, je vous ai connu plus en verve. Oh Monsieur de Mercredeuil, vous me préféreriez peut-être plus en verge? De la Tourvel, ramenez tout à votre vie et nous n'allons pas nous éloigner. Quoi? Non, c'est une vanne, ça veut dire que t'as une petite bite. Que ces choses-là sont mal dites. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Et que préféreriez-vous que l'on dit? Que les réalités ne sont pas forcément
à la hauteur de nos espérances et que moult promesses ne font au résultat que maigres fesses. C'en est assez de la Tourvel. Rendez-vous demain. De mercredi plutôt. Je préfère vous appeler de mercredi. Oui. Car de la Tourvel, c'est moi. Oui, en effet, c'est Rendez-vous demain, 8h, au bois du Vergalant. Je vous laisse le choix des armes. Un fruit. Un fruit, j'y serai. Un fruit. Oh, un double fruit. Monsieur. Un bisou. Monsieur, vous connaissez la règle. Le duel commencera sitôt j'aurai rejoint la petite fontaine au loin. Pascal. Messieurs, un pas. Il est coquet. Je déclare Monsieur de la Tourvel décédé par paix. Ah non. Oh non, on avait dit qu'on pétait pas dans la forêt. Moralité, si ton désir fut que ta fontaine parlât, alors pète un coup. C'est bon, t'as pas eu trop Maurice aujourd'hui, t'as réussi à l'éviter. En fait, ce qu'il faut lui dire à Maurice, c'est chaque fois quand il vient, c'est pas la peine de venir, moi, ça tourne pas là. Ça il va s'en aller. Puis au moins, t'auras des gens normaux qui vont venir te parler. Déjà, Maurice, il faut qu'il reste comme ça. Maurice, il arrive, c'est ça. Eh, dis donc, j'ai une blague. Je vais te la faire. Écoute-moi bien, j'ai une super bonne histoire à te faire. Eh bien, mesdames et messieurs, un peu de silence sur le plateau, on va y aller. Mais attends, elle est prête, Sophie Marceau? Pour moi, elle est prête. Ouais, mais pour elle, elle est prête? Pour elle, elle est prête. Bon, bah alors, on y va. On y va. Ok. Alors, Anna Karina, séquence 1 sur 1, première. Action, entrée de la figurante. Action. Pardon, attends, la figurante, s'il te plaît, tu peux reculer un peu? Voilà, encore. Mets-toi derrière le rideau. Là, comme ça. Parfait, action. Entrée de Sophie Marceau. Ah non, ça c'est pas moi, hein. Anna. Coupé. Mais attends, mais c'est qui ce type? On avait dit Sophie Marceau pour le rôle d'Anna. Ben, il s'appelle Sophie Marceau, mais Sophie sans eux. Oui, sans eux, oui. Non mais attends, c'est pas possible, il a de la barbe. Bah, Anna Karénine avait de la barbe. Regarde, c'est écrit, page 237. Anna Karénine avait de la barbe. Tu vois? On n'a pas le temps. On enchaîne. Bon, bah, moteur. Bien, Anna Karénine, séquence 1 sur 1, seconde. Attends, une seconde, c'est pas possible. Ah, mes poils, oh. Bon, action. Anna. Igor. Comment tu vas depuis tout ce temps? Très bien, et toi? Comme ci, comme ça, oh là là, je sais pas. Oh, je te crois pas. Il dit toutes les répliques. Je suis tellement content de te retrouver. Moi aussi. Tu es la femme de ma vie. Toi? Aussi. Malheureusement, je dois partir à la guerre de la Révolution d'Octobre. Oh, mais nous sommes en mars. Eh bien, justement, je suis en retard. Je t'aime. Hein? Je t'aime. Non, mais oh, il est pas bien, lui, hein. Non mais embrassez-vous. Embrasse. Oh non, mais ça va pas. Coupez. On coupe. Bon, attends, c'est pas possible, c'est foutu, il est trop mauvais. Attends, j'ai une idée là, tu sais ce qu'on va faire? Voilà ce qu'on va faire, c'est assez simple. Jeff, calme-toi. Parle normalement. Bon, j'ai une idée. On va laisser tourner la caméra et je vais lui poser des questions de manière à ce qu'il réponde grosso modo ce qui est inscrit dans le scénar. Ah, comme ça, il sera naturel. Voilà. Et après, on fait un montage en parallèle. Cut, double cut. Oh, pardon, excuse-moi, j'ai mis mon nez dans tes doigts. Ah, autant pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de mon idée?
On fait c'est génial, mais pourquoi t'es mon assistant? C'est toi qui devrais réaliser, vas-y, prends ma place. Ah bon, d'accord. Non, je déconne. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut Je t'aime, il nous faut Mais nous sommes en mars, il nous faut toi aussi, et bon, après, il faut qu'il chiale. D'accord. Oui, et puis il faut qu'on s'embrasse. Bien, Anna Karina, c'est comme ça, 1 sur 1, troisième. Eh ben, vous savez quoi? Mon toit, il a une cheminée. Ben, mon toit aussi. Génial, on a tout aussi. Je vous souhaite un joyeux Noël, hein. Ah, mais nous sommes en mars. Dites-moi, quel est votre plus grand plaisir? Ah, moi j'ai un jeu, c'est de regarder mon thème astral. Super, on a joué, on a thème maintenant, faut qu'il chiale. En fait, Coupé. Super, par contre, je crois pas qu'on aura le baiser. Hein. Laissez-moi faire, j'ai embrassé Jean-Pierre Cassel. Jean-Pierre Cassel? Jean-Pierre Cassel. Bon, laisse tomber, on oublie le baiser. Bon, j'ai fait le montage en parallèle, je te le montre? Oh putain, mais t'es génial, Jeff, vas-y, prends ma place. Oh bah d'accord. Voilà. Tu déconnes, là? Non, je serais mieux là pour regarder. Bon, parfait. Allez, c'est parti, on envoie le montage Coco. Jeff, c'est toi qui envoie les images. D'accord. Allez. Anna, tu es la femme de ma vie. Toi aussi. Malheureusement, je dois partir à la guerre de la Révolution d'octobre. Nous sommes en mars. Eh bien, justement, je suis en retard. Je t'aime. Malheureusement, je dois partir... Tiens-toi droite quand tu te baisses, Brigitte. Bonsoir. Moi, Pascal Vincent, quand je réalise un film, je n'ai pas le temps d'acheter des cadeaux pour la Noël. Touche-toi le pénis, Francis. Très bien. Très bien. Gratte-lui le pubis, maintenant. Formidable. Ouvre la fenêtre. Voilà. Et maintenant, tu le sues. Formidable. Sperme-toi la nuit. Oui, j'ai un petit problème avec les S à la fin des mots. Sans doute à cause de mon cursus. Alors si toi aussi tu as un petit problème avec les S à la fin des mots, si tu veux bien t'occuper de mes cadeaux pour la Noël, ou si tu as une information sur l'animateur qui remplacera Alain Chabat dès le mois de janvier, appelle au 01 45 74 14 15 sur notre Hot Prussian Animator Line. Appelle now. Au revoir. Et à plus. Brigitte, droite. Bonsoir. 20 années se sont écoulées dans la vie des Robins des Bois. Jacques Berthier, fils de Jean-François Berthier, journaliste d'investigation, est invité à filmer le renouement de ces petits comédiens soyeux. 20 février 2020, premier... C'est ça, ouais. Premier repas entre les Robins depuis le retrouvaille. Là, tu vas voir, dans 1 minute, ça fera exactement 1 minute de retard. Chouchou. Ah, tu piques. Samedi, je me rase rien que pour toi. Et voilà, ça y est. 1 minute, les ringards. Oui, en même temps qu'on fait des cascades dans les supermarchés, point de vue ringardise, on s'éclate. Ah ouais? Et toi, quand on fait des courses dans les supermarchés, hein, on ferait mieux de... Elle est là avec son caddie, elle fait la femme, elle est ridicule. Alors le tourtereau, dis-lui bonjour. Allez, viens par ici que je t'embrasse, Macaille. Comment ça va? Oh putain. Oh Élise. Oh là là, oh la vache. Je t'ai ramené le dernier rasoir jetable 12 lames, tiens. Alors, Pef, comment ça va? Attends, je remets mes lunettes. Ça va bien? Comment ils vont les amoureux? Hein? Vous savez quelle est la différence entre l'amour et les femmes? Aucune, un bon paix, tout ça est terminé. Badaboum. Ah, je me tuerais. J'ai compris. Bon, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils sont morts? Non, ça doit être les embouteillages. Ils sont morts dans les embouteillages? Très bon, très bon. Ça me rappelle l'histoire du Belge qui attend un feu rouge. Vous la connaissez? Ouais. Vous la connaissez? L'histoire du Belge qui attend un feu rouge, vous la connaissez? Non, pardon, je la connais pas celle-là. Ah bon, alors bon, c'est un Belge qui attend un feu rouge et il dit oh bah le voilà. Je suis en retard, mais j'étais mal garé, du mal à me garer. Pourquoi t'es pas venu en RER comme nous? Hein? Comment ça va? Salut Jean-Paul. Comment ça va, Pef? Salut Élie, ça va bien? On s'embrasse, on s'embrasse.
Tu vas bien? Assis-toi, je t'en prie, assis-toi là. Sûr. Ah, ça, j'imagine que c'est toi, Maurice. Comment t'as deviné? Trois qui? Oh, Marina! Salut les Comment PD. ça va? Ça va, On s'embrasse? Je vous embrasse pas, je fais de l'herpès. Alors, Marina, toujours Gwyn? Alors, moi, il m'arrivait une histoire incroyable. Ouais, alors j'étais sur un tournage là, récemment. Et puis alors, ce qui se passe, c'est qu'il y avait une jeune femme qui était coincée dans un gremlins. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers. À ce moment-là, les pompiers viennent. Pascal, ouais, Et pas de ils problème. me Il arrive de disent New York. que- J'ai eu son chauffeur au téléphone. Pas de problème, il va le chercher à Roissy, il le ramène comme ça. Les pompiers sont... En plus, tu vois, là, il n'aura pas besoin de se garer, enfin, avec un chauffeur. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Oh, c'est pas grave, il y a poussière dans lui. Ah, bah, c'est une poussière malheureuse. Hein. C'est une poussière qui a perdu sa mère. C'est pas grave, allez, un petit coup de balai, on n'en parle plus. Hein. Oh, viens là, mon biquet. Je suis une merde. Je fais du porno. Je me fais enculer par des gremlins. C'est pas si honteux, tu sais. T'aurais pu faire ça avec des pingouins. Je l'ai fait. Bonsoir mes petits. Pascal Non, attends, qu'est-ce que c'est que cet accueil? Attendez, c'est ridicule, non? Attendez, on se connaît depuis trop longtemps. Non, mais en même temps, t'es tellement connu maintenant. Eh bah oui, je suis connu et vous avez raté. C'est vraiment pas le plus important. Non, l'essentiel, c'est qu'on est une troupe. Tu parles d'une troupe, on se voit jamais. Mais non, c'est pas vrai. Elle est là, la troupe. Elle est là. Elle est là aussi, la troupe. Elle est là aussi. Eh oui, même toi, Élise. Pourquoi même moi? Bon, tu sais, Élise, tu vois, un carrosse, hein, il y a plein de roues. Et ben même la dernière petite roue, il faut pas la négliger. Eh ben, en tout cas, moi, je t'ai préparé une petite fête, hein. Et c'est moi qui ai soufflé le menu à Élise. Hein. Eh ben dis donc, on va manger des pépitos alors. Non? Tiens. Non, il y a une terrine du chef en céleri rémoulade avec des quenelles en entrée. Et puis après, ossobuco en plat. Ouais, et pour le dessert, j'ai apporté un karaoké. Voilà, moi c'est pour ça que j'adore revenir en France pour le week-end. Moi, Mais est-ce qu'on va pouvoir boire des kirs? Non, mais des kirs... Oh non. Oh, vous m'envoyez peiner, là. On m'attend à l'os. C'est le Los Angeles. Oh, mais tu devrais rester là parce qu'il y a du jambon à l'os. C'est bon. Quoi? Et alors, Maurice, c'est toi qui écris tes textes pour ton one man? Ah ouais? T'as besoin d'un auteur? On peut en discuter si tu veux. Non, je vais t'en envoyer un. Pascal, enfin, tu peux pas partir comme ça. On devait décider quelle pièce on allait monter. À boire. Oui, c'est bon, on y va, Alfredo, on y va. Attendez-moi en bas, descendez la vitre et j'arrive. Hein. Non, ce qu'on peut faire, et si vous veniez à l'os. Hein? Non, bon, allez. je vous Au revoir, embrasse. Pascal. Vous êtes beau, vous êtes beau. Au revoir. À bientôt, hein. Alfred. Bon, sinon, Pef, t'as vraiment amené un karaoké alors? Bah ouais, putain, ça m'a coûté 3000 balles, c'était pour impressionner Pascal. D'ailleurs, il est là, si vous voulez qu'on partage, on peut mettre ça sur un tronc commun ou quelque chose. Ah non, allez, musique, l'ambiance, allez, c'est parti. Musique. Voilà. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien destiné à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. La 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 la. Arrête, je vais gerber, je me sens pas bien. C'est pas très joli comment tu chantes, Maurice. Ah, c'est sûr que c'est pas Jean-Pierre Madère, hein. Maurice, tu n'amuses que toi. Il a raison, je n'amuse que moi. Moi et les trois payants que j'ai tous les soirs dans mon cabaret des Deux Boules. J'amuse peut-être que moi,
Et moi, je me fais pas enculer par des animaux avec des oreilles. Non, mon toupet! Mon toupet, non! Ta gueule, Élise, Élise, ta gueule. Les Robins des Bois ayant les os fragiles, nous avons préféré ne pas vous montrer comment Élise s'est mangé le fémur de Marina. Bonsoir. Attention. Tu vas t'arrêter là. T'arrêter. Tu vas t'arrêter.